Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le webinaire Stationnement connecté, comment faire de la dépénalisation un atout pour votre centre-ville. Je m'appelle Delphine Goujon, je suis consultante avant-vente IoT chez SFR Business. Je suis très heureuse de vous accueillir avec Clément Rossigneux. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Voilà, CEO de Parking Map, pour vous présenter ce sujet de la dépénalisation du stationnement pour les collectivités et comment cette solution de gestion de stationnement connecté contribue à rendre votre ville plus attractive et plus facile à vivre, ou plutôt faudrait-il dire plus facile à stationner pour les usagers. Alors en termes de format, le webinaire se déroulera de façon assez classique, une présentation d'une vingtaine de minutes suivie d'un espace de questions-réponses de 5 à 10 minutes. Donc si pendant le cours de la présentation vous avez quelques précisions ou qu'on n'est pas clair, laissez-nous vos questions dans le chat, j'essaierai de les glisser dans le cours de la présentation. Et pour les autres, bien sûr, posez-les-nous à la fin. Alors, très brièvement, avant de démarrer dans le cœur du sujet du jour, je souhaitais vous dire quelques mots sur SFR Business et les services que nous offrons aux communes et aux collectivités. SFR Business et les collectivités, c'est une longue histoire. SFR Business apporte ses services sur le très haut débit fixe ou mobile à plus de 500 collectivités locales et des milliers de communes ou d'agglomérations. SFR est donc un acteur clé de l'aménagement numérique des territoires à travers ses offres de très haut débit fixe et mobile. Et nous souhaitons accompagner les collectivités dans leur transformation digitale. Donc la transformation digitale, pour nous, qu'est-ce que ça signifie pour les territoires ? C'est apporter bien sûr le très haut débit, mais aussi les meilleurs outils et services pour en tirer pleinement parti. Donc c'est pour ça que depuis plusieurs années, SFR a mis l'accent sur le développement de différentes lignes d'offres de services pour vous accompagner dans la digitalisation de vos administrations et des territoires. Donc vous allez trouver des offres de services de réseau, de communication unifiée, d'hébergement, data center, cloud, de sécurité, de cyberdéfense qui est très importante aujourd'hui pour protéger les systèmes d'information, des offres de relations clients pour gérer aussi toute la communication multicanale avec vos administrés. Et le sujet du jour, un exemple de solutions et donc des offres de solutions IoT, l'Internet des objets. Et donc dans ce cadre-là, SFR, nous avons développé des partenariats avec tous les acteurs de la ville intelligente, la Smart City, autrement appelée, avec pour objectif la création de solutions concrètes dans le domaine de la mobilité, de la gestion de l'eau, de l'énergie, de la santé, de l'éducation ou encore de la sécurité. Donc ces partenariats ont débouché sur des solutions concrètes, tangibles, prêtes à être déployées dès à présent et de répondre aux besoins des collectivités. Et donc aujourd'hui, je vais laisser la parole à Clément de Parking Map. Je ne vais quand même pas le laisser à l'amende, c'est le cas de le dire, pour qu'il nous présente la solution de stationnement connecté. Merci Delphine, merci de cette invitation. On est ravis de présenter donc notre offre commune avec SFR Business et Parking Map de stationnement connecté. L'enjeu de ce webinaire, c'est de positionner nos solutions justement au regard de la loi de dépénalisation du stationnement qui arrive le 1er janvier, et donc de regarder en fait quelles pourraient être les possibilités pour faire du stationnement un atout de dynamisation et d'attractivité en fait des centres-villes. Donc je vais d'abord vous présenter les enjeux du stationnement pour les collectivités notamment. L'idée c'est de créer en fait du service pour les usagers et de faciliter la ville tout simplement. Aujourd'hui, on sait que beaucoup d'embouteillages, beaucoup de congestion dans les centres-villes sont dus à la recherche de place tout simplement, donc au trafic parasite de recherche de place. C'est beaucoup de temps perdu et du stress généré pour les usagers. Donc un des enjeux en fait, du stationnement connecté, du stationnement de demain, c'est vraiment de faciliter la ville aux usagers. Et puis d'autre part, côté collectivité, côté gestionnaire, l'idée c'est de aussi bâtir le stationnement de demain. Le stationnement de demain que l'on propose donc connecté au sein d'une politique de mobilité, il va pouvoir en fait influer sur le comportement des usagers. On va pouvoir réguler l'utilisation de l'espace public, offrir en fait un usage pour une offre de stationnement pour chaque usage. Et donc l'idée c'est vraiment de donner les clés de maîtrise aux collectivités pour bâtir le stationnement de demain. Et puis, bien sûr, le stationnement de demain, la mobilité de demain, il faut qu'elle soit intelligente, il faut qu'elle soit durable pour justement construire une ville facile où il est agréable de vivre tout simplement.
En 2050, 70% de la population sera concentrée dans les zones urbaines. Donc il y a un vrai enjeu pour la planète de construire une mobilité urbaine durable et le stationnement a un rôle à jouer là-dedans. Très bien, donc on a hâte d'en savoir plus. Donc un petit peu de contexte légal sur l'évolution justement de la réglementation autour du stationnement avec cette loi de dépénalisation ou de décentralisation du stationnement. Décentralisation puisqu'il s'agit en fait de vraiment donner, je dirais, les pleins pouvoirs entre guillemets aux collectivités, aux compétences locales pour d'une part fixer le montant de l'amende ou de transformer plus exactement l'amende pénale, donc le forfait de 17 € aujourd'hui fixé par l'État au niveau national, de transformer cette amende en un forfait de post-stationnement dont le montant est fixé localement par les collectivités. Donc un levier local pour fixer le montant de ce forfait post-stationnement qui va remplacer l'amende. Un produit financier aussi qui va être reversé directement à la compétence locale pour financer des projets pour justement améliorer la mobilité, améliorer les infrastructures de transport, etc. Autre évolution, la possibilité de déléguer le contrôle à des sociétés privées. Certaines collectivités ont fait ce choix, d'autres ont préféré garder la régie. Mais voilà, l'idée en fait, c'est de globalement donner les clés de maîtrise du stationnement, de la réglementation, la fixation d'une grille tarifaire, à en fait la fixation du montant de forfait post-stationnement et donc de l'amende entre guillemets. Et c'est pour demain, donc c'est janvier 2018. Voilà, au 1er janvier 2018, elle avait déjà été repoussée, mais cette fois, ça y est, la plupart des collectivités sont aujourd'hui prêtes. Aujourd'hui, notre propos, c'est qu'il y a un vrai enjeu en fait, pour les territoires de profiter de cette évolution de la réglementation, de cette dépénalisation, pour en fait aborder le stationnement dans une vision globale et à la fois créer plus de maîtrise pour les collectivités, renforcer l'attractivité des territoires, mais aussi créer plus de services pour les usagers, pour que cette loi de dépénalisation ne soit pas simplement vécue comme une privatisation du contrôle ou une augmentation des forfaits de post-stationnement par rapport aux 17 € de l'amende. L'idée, c'est vraiment de aborder en fait cette nouvelle politique de stationnement de façon globale en créant du service en fait pour les usagers pour vraiment renforcer une attractivité d'un territoire. Tout à fait. Donc l'attractivité, le maître mot. Exactement. Alors la dépénalisation, voilà, on va juste repréciser, mais l'enjeu derrière nous, enfin en tout cas les points qui nous paraissent importants, au-delà de fixer une nouvelle grille tarifaire, mettre à jour ces horodateurs pour qu'ils puissent justement être dans la légalité sur le forfait post-stationnement, nous, le message qu'on souhaite porter aujourd'hui, c'est que vous avez, vous, collectivité, aujourd'hui, je dirais les leviers pour construire une politique de stationnement adaptée à votre collectivité. Aujourd'hui, c'est vrai que le forfait de 17 €, il avait peut-être je dirais une réalité, ou en tout cas un caractère dissuasif sur certains territoires à 50 centimes de l'heure, le stationnement. Il n'en avait pas à Paris où ça peut être 2,20 € ou 4,40 € de l'heure. Donc là, en fait, il faut vraiment prendre cette réforme comme une opportunité pour construire une politique de stationnement adaptée à votre territoire. Deuxième enjeu, c'est créer un véritable service pour les usagers. Aujourd'hui, si on a entre 30 à 40% de paiement spontané, donc en moyenne en France, on a plus de 60% de fraude, ça peut monter à 91% dans des grandes agglomérations comme Paris. Si on a ces montants de fraude, c'est peut-être aussi qu'on a en face du paiement, pas forcément le service que l'on attend en tant qu'automobiliste. On a 20 minutes pour trouver une place, 1 horodateur ou pas de paiement sur mobile, pas de guidage, enfin voilà. On a peut-être aussi pas l'impression d'avoir un véritable service. Donc là, l'idée, c'est de créer un service pour les usagers et faciliter la vie. Donc c'est ces services-là qu'on va vous montrer, justement. Exactement. Voilà. Nos solutions en fait, vont permettre justement d'apporter du service aux usagers.
Et puis, derrière la qualité de service, c'est aussi une attractivité du territoire, un dynamisme, avec notamment la hausse de la rotation dans les centres-villes. On sait qu'une des clés de l'attractivité d'un territoire, c'est les voitures ventouses. Donc, voitures ventouses, c'est des voitures justement qui vont rester en fait stationnées un temps très long, en tout cas beaucoup plus long que la réglementation, et qui vont du coup en fait empêcher cette rotation, empêcher l'accessibilité tout simplement du centre-ville, et donc faire baisser l'attractivité et le dynamisme du territoire. Donc le centre-ville, mais également des zones touristiques, on verra dans les exemples qu'on vous a préparés en deuxième partie de cette présentation. Tout à fait, on verra des exemples précis de cas d'usage. Donc voilà, globalement, notre propos, il est de prendre de façon globale, de profiter de cette dépénalisation pour adresser le sujet du stationnement au sein d'une politique de mobilité, et vraiment avoir en tête de créer du service pour l'usager et avoir les clés de maîtrise en fait pour les collectivités pour bien maîtriser l'utilisation qui est faite de son espace public. Alors concrètement, les solutions dont on souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est les solutions de stationnement connecté, en fait les solutions donc Parking Map. Donc l'idée du parking connecté, c'est l'idée en fait de cartographier en temps réel l'occupation des places, et donc de connaître en fait l'état de disponibilité et toutes les statistiques des places de stationnement. Aujourd'hui, on a différents types de capteurs pour venir cartographier et connecter ces places de stationnement. On a des capteurs qui font de l'analyse d'image, donc plutôt positionnés en point haut, avec une analyse d'image et de l'intelligence artificielle en fait, qui va permettre de connecter des dizaines de places. Un capteur à ultrasons qui est plutôt dédié au parking en indoor, avec éventuellement la LED pour l'affichage de l'état de disponibilité. C'est ce que vous pouvez trouver dans beaucoup de parkings en indoor. Et puis aussi un capteur magnétique au sol, encastré ou accolé à la place, qui va en fait détecter la variation du champ magnétique et permettre de détecter la présence ou l'absence du véhicule, tout simplement. Donc l'idée, c'est de déployer un réseau de capteurs innovants. Parking Map, on a donc sourcé et co-développé ces différents capteurs. L'idée, c'est d'avoir en fait le meilleur capteur selon votre typologie de stationnement. L'analyse d'image, ça va être du parking en surface, en bataille, en voirie ou en linéaire, qui va donc permettre, avec une infrastructure assez légère, de connecter des dizaines de places. Quand on va avoir une approche, par exemple, on va faire un déploiement de places PMR, ça va être des places par-ci par-là, on va juste connecter les places PMR d'un centre-ville. On va plutôt opter pour un capteur magnétique au sol pour venir en plug and play fixer le capteur, et puis c'est connecté via des réseaux bas débit de type Sigfox par exemple. Mais voilà, l'idée en fait, c'est d'avoir tous les capteurs pour venir connecter vos places de stationnement. Exactement. Donc, au-delà de ces capteurs, en fait, ça va nous générer de la donnée. Donc, on va nous exploiter cette donnée pour, j'en parlais, créer du service, fluidifier la circulation, guider les usagers vers les places de stationnement. Pour ça, on a deux outils, deux canaux. L'affichage dynamique in situ, via du mobilier urbain, où on va en fait avoir les zones des poches avec la disponibilité des places sur ces différentes poches. On va pouvoir en fait, au fur et à mesure du parcours client, l'accompagner sur les bonnes intersections pour lui dire plutôt à gauche ou plus loin c'est déjà complet, donc tourne déjà ici, oriente-toi vers ce parking-là ou vers cette poche de stationnement-là. Et puis en complément, puisque c'est deux canaux assez complémentaires, une application mobile qui va en fait orienter directement sur son smartphone l'usager. Donc avec des codes couleurs très simples, vert, orange, rouge, qui vont donner une image de la tension en fait, du stationnement. Donc voilà, des outils pour guider l'usager, des outils également pour la collectivité et le gestionnaire de façon globale, avec donc une suite logicielle de différents outils, des outils de supervision pour visualiser en temps réel l'occupation, avoir accès au fait aux durées de stationnement et donc aux voitures en infraction, en dépassement de durée. On va pouvoir aussi sur ces outils croiser les données d'occupation avec les données de paiement pour estimer sur zone,
tiens, j'ai eu 20 nouveaux véhicules et j'ai eu 10 transactions à l'horodateur et 5 transactions sur mobile. Donc je vais avoir un potentiel de 5 fraudes sur cette zone. Voilà, l'idée c'est d'avoir un outil vraiment de contrôle à destination plus là des ASVP ou des agents de contrôle sur web et sur mobile, voire encapsulé en fait dans les outils déjà existants sur PDA. Donc un outil de contrôle, stationnement connecté, c'est stationnement maîtrisé. Un outil de reporting, que nous on appelle un peu un Google Analytics des données de stationnement ou un observatoire dynamique de reporting avec toutes les données statistiques. Grâce à nos capteurs, on a vraiment l'historique et toutes les statistiques d'utilisation du stationnement. C'est là où on peut vraiment parler d'aide à la définition de la politique de mobilité dans la ville. On va pouvoir en fait venir comprendre l'utilisation qui est faite. Aujourd'hui, où sont mes zones de saturation, où sont mes points chauds, où est-ce que j'ai des voitures ventouses. On va avoir des cartes, des statistiques, des évolutions dans le temps, des graphes avec les durées moyennes de stationnement, les taux de rotation, les taux d'occupation, les taux de saturation, durée moyenne de vacuité, le temps que une place reste libre. Et on va pouvoir en fait vraiment comprendre comment est utilisé l'espace public et éventuellement on va pouvoir adapter notre politique. Tiens là, j'ai vraiment une zone un peu moins tendue, je vais pouvoir peut-être augmenter la durée de limite de stationnement ou baisser la tarification par rapport à une zone très tendue où je vais pouvoir peut-être augmenter un peu la tarification. On va pouvoir vraiment... L'idée c'est d'avoir les clés de maîtrise pour construire la politique de stationnement. Les clés de maîtrise et les outils pour la mettre en œuvre. Exactement. Et puis derrière, on a aussi des outils justement pour piloter le mobilier urbain en temps réel, planifier des messages de type marché tous les samedis de 7h à midi, etc. On a donc une suite logicielle en fait pour justement vraiment gérer son stationnement et le service aux usagers. Donc voilà en synthèse le parking connecté, la solution avec, je dirais, ces trois composantes. Détecter, on va générer les données, on va connecter les places de parking avec différents types de captation, de solutions de détection, des solutions pour l'usager pour améliorer la qualité de service, faire du guidage, fluidifier la circulation, et puis des outils pour maîtriser et comprendre le stationnement. Je vous propose de passer en revue quelques cas concrets, quelques réalisations que l'on a déployées ou que l'on est en train de déployer, avec donc par exemple le quartier d'Orléans, le quartier gare de la ville d'Orléans que l'on a connecté. Donc on a connecté environ 150 places, il y a des arrêts minutes, il y a de la zone bleue, il y a du rotatif payant. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est vrai, les quartiers gares sont assez problématiques puisqu'en fait ils regroupent différents usages du dépose minute, du stationnement plus longue durée, de type parc relais puisque je vais prendre mon train, et tout ça dans un cœur de ville où on a besoin aussi de rotation pour aller faire ses courses, etc. Donc là on est venu connecter les places, on a utilisé donc le capteur par analyse d'image et donc avec les algorithmes de détection. On peut du coup sur du linéaire remonter la taille des places et avoir vraiment une qualité de service aussi sur le guidage puisque sur l'application mobile on va pouvoir en fait renseigner... On va savoir si on peut garer une Smart ou si on peut garer une Espace. C'est ça. Donc là, on voit typiquement l'outil web plus de supervision où on a accès justement à l'occupation en temps réel. On voit typiquement sur l'image de droite les 11 places d'arrêt minute avec les voitures dites en infraction, en dépassement de durée. Donc là, en fait, l'agent va même pouvoir paramétrer des notifications et avoir sur son smartphone ou son PDA ou son adresse mail une notification de tiens, j'ai 30% du parking arrêt minute gare qui est en dépassement de durée, donc ça vaut le coup de venir en fait faire un contrôle. Donc c'est vraiment un outil de guidage également, mais au contrôle en fait. Et puis côté usager, c'est une application justement qui va donner une information sur la tension du stationnement on voit là les tronçons de rue qu'on a connectés. On a aussi agrégé les données des parkings en ouvrage avec les données voirie. L'idée c'est de construire un vrai référentiel global de l'offre de stationnement connecté avec l'info de disponibilité en temps réel. Et puis donc des outils de statistiques et d'informations sur les taux d'occupation ramenés à 24 heures sur une période, la répartition des durées de stationnement, etc. Un autre cas que l'on est en train également de mettre en place, c'est sur la ville de Marseille. On a une expérimentation innovante. On a connecté 80 mètres linéaires
places de livraison. Donc là, toujours avec cette problématique en fait, de linéaire. Là où le capteur d'analyse d'image aussi est pertinent, c'est vraiment sur le scan en fait, d'un linéaire ou par rapport à un capteur magnétique au sol. Bon, là, on n'aurait pas trop su combien de capteurs mettre sur 16 mètres de linéaire de stationnement. Là, on vient, on scanne, on a exactement les tailles des places disponibles. On a même, en fait, sur les dernières versions de notre algo, la capacité de détecter le type de véhicule. Donc là, typiquement, sur les images, on voit qu'on a détecté, en fait, on a distingué un utilitaire d'un véhicule particulier. Donc ça peut être aussi une information dans le contrôle, étant donné que c'est des places de livraison. Et donc là, voilà, on a une information en temps réel. Donc là, forcément, sur le côté usager, on a connecté à 80 mètres de linéaire. Mais on a une information sur la tension du stationnement. C'est un outil pour les livreurs qui vont en fait gagner du temps, voir qu'il y a de la disponibilité des places ou qu'au contraire, c'est saturé. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est d'offrir du service aussi aux livreurs. On sait qu'un camion qui se stationne en double fil parce qu'il ne va même pas voir s'il y a de la place ou pas, c'est beaucoup de congestion, c'est beaucoup d'embouteillage de façon assez automatique. Et puis, c'est aussi des outils où on a là le type de véhicule, la typologie forcément du stationnement, et là on voit un dépassement de 8 heures de stationnement, donc clairement un usage de voiture ventouse. Effectivement, quand même beaucoup d'informations qui sont remontées. On arrive sur un autre cas. Là, en capteur magnétique, c'est un petit peu le cas que je précisais tout à l'heure. On est sur de l'arrêt minute, on est sur de la place PMR. On a voilà, dans le vieux village de Biote, près de Cannes, connecté 11 places du village. Donc là, on avait, je dirais, des places qui sont un petit peu disséminées. C'est voilà, quelques places par-ci, par-là. Donc là, on est sur une technologie capteur magnétique. À la place, on vient fixer le capteur. Le véhicule vient se stationner au-dessus. Le capteur nous renvoie la donnée d'occupation en temps réel. Il n'y a pas d'infrastructure plus que ça, puisque pas de gateway à mettre en place, puisque en fait, le capteur est en technologie bas débit. Et donc, en fait, on remonte directement l'info grâce au réseau bas débit. Donc là, c'est l'idée d'avoir aussi une information en fait, sur les dépassements. Les agents en fait, de la ville ont sur leur smartphone l'état des places. Puis le remplissage également, et remplissage. Par rapport au dimensionnement. Exactement. En fait, c'est une toute petite ville, mais avec une configuration un peu de village historique, avec une difficulté d'accès. Et du coup, là, c'est vraiment un service pour l'usager de savoir tiens, est-ce qu'il y a de la place dans le vieux village ou est-ce que je me gare sur le parking en amont. Donc là, on arrive sur un autre cas qui est complètement différent là. Donc on est sur un grand parking connecté de 700 places. C'est ça. L'angle là, c'est voilà, j'ai pas mal parlé collectivité. Ça, c'était juste pour illustrer aussi ce qu'on sait faire par rapport aux centres commerciaux et puis pour aussi illustrer la capacité toujours du capteur d'analyse d'image qui, positionné un peu en point haut, peut, avec donc une infrastructure très légère, là c'est un seul capteur qui connecte peut-être près de plus de 50 places. Donc en fait, dans des configurations soit placette de centre-ville, rangement bataille ou comme ici centres commerciaux. Ou médiathèque, parking de médiathèque, voilà, ce genre de choses. C'est ça, le parking de l'hôtel de ville. On va même peut-être pouvoir se fixer sur l'hôtel de ville et puis connecter des dizaines de places. Là, l'idée, c'est de travailler sur le parcours client avec une orientation en fait, sur les différentes zones, du guidage à l'allée, des totems, de dynamique, et donc avoir en fait, une infrastructure qui est déployable en une journée. Là, en 2 jours, on avait connecté les 700 places sans immobilisation du parking puisqu'on vient se positionner sur les candélabres, donc c'est aussi un avantage, et donc une infrastructure légère et économique. Légère, économique et rapide à mettre en œuvre. Okay. Et donc le stationnement connecté, là, dans un cas de centre commercial, c'est bon, pour l'exploitant, voilà, la maîtrise des cartographies d'occupation, savoir justement, là typiquement il y avait plusieurs zones, il y avait une zone derrière qui est moins utilisée forcément, parce qu'elle est un peu plus loin de l'entrée. Donc on a travaillé sur le parcours client avec du jalonnement dynamique, un panneau, un grand panneau général d'entrée où dès l'entrée le visiteur voit en fait la vision sur la globalité des différentes poches. Qu'est-ce qui est saturé pour aller directement sur la zone. Donc ça peut être bien sûr transposé dans des zones touristiques ou dans des zones avec plusieurs parkings dans un cadre municipalité, pas simplement dans un cadre tout à fait commercial. Très bien. Alors, on arrive à la fin de cette... Merci Clément pour cette brillante présentation. On arrive à la fin de cette partie de présentation
Il nous reste 5 minutes pour les questions-réponses. Donc si vous en avez quelques-unes dans le chat, c'est le moment de les poser. J'en ai collecté quelques-unes. Alors Clément, par rapport aux solutions que tu nous as présentées, on a eu différents exemples. Est-ce que cette solution s'applique bien à tout type de ville, tout type de taille de commune, ou y a-t-il, on va dire, des restrictions ou des minimums? Alors oui, en fait, le stationnement connecté, ça va vraiment adresser toutes les problématiques des collectivités qui sont vraiment différentes en fonction en effet de leur taille, de leur topographie, etc. On a vraiment, voilà, je vous parlais du village de Biot, on a aussi fait du stationnement connecté à Trévoux, c'est une ville de 6000 habitants. Donc voilà, quelques milliers d'habitants, une configuration un peu de village historique avec une problématique de stationnement ou de touristes l'été, etc., qui crée une tension, peut-être un marché dans le centre-ville. En fait, une zone bleue, voilà, ça va assez rapidement être une problématique de congestion, problématique d'attractivité, de favoriser la rotation, de maîtrise d'un centre-ville sur une petite ou moyenne ville. Sur les plus grosses villes, voilà, on va vraiment plus travailler sur la fluidité, la visibilité d'une offre globale, le report sur du stationnement indoor plutôt que sur du stationnement voirie, en affichant justement une offre globale, en intégrant les données via des API de parking en ouvrage ou en souterrain, et puis pour aussi montrer le côté saturé de la surface pour reporter sur de l'indoor et éviter que les gens tournent. Sur des plus grandes villes, on va travailler plus sur du côté multimodal. Dans la région parisienne, typiquement, on a connecté des parcs relais sur le RERD, donc sur la communauté d'agglo de Grand Paris Sud, plus exactement autour de Sénart. On a connecté 8 parcs relais sur 4 gares et on a travaillé sur le sujet de rabattement vers le RER. Donc on a utilisé en fait la donnée temps réel de stationnement comme en fait une information pour influer sur le comportement des usagers et travailler sur le report multimodal sur le RER, éviter qu'en fait ils prennent leur voiture et ils aillent directement à Paris, en fait directement à la Défense. On vient connecter les parcs relais et montrer l'offre de stationnement. Travailler aussi on a développé du coup une petite application de calcul multimodal, etc. Ce qui veut dire qu'il y a du prédictif aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de visualisation sur l'interface avec du téléphone pour l'usager. Je crois que la dernière fois qu'on avait discuté, il y avait des choses qui arrivaient là-dessus. Tout à fait. On travaille également sur du prédictif. L'idée en fait, c'est de pouvoir aller encore un peu plus loin que le temps réel. Le temps réel, c'est déjà très bien, mais parfois, quand typiquement j'ai 10 minutes de trajet pour rejoindre mon parking relais, où là on va connecter une aire de covoiturage aussi, est-ce qu'il restera de la place dans 10 minutes, puisque moi j'ai du trajet avant d'arriver. Donc là, nous, on a développé en fait un algorithme aussi d'intelligence artificielle avec des technologies de machine learning pour justement en fait, être capable, en fonction des données qu'on a collectées, de prédire l'occupation dans 10, 15, 30, jusqu'à 2 heures en fait, du stationnement. D'accord. Et avec un pourcentage d'erreur qui est assez faible, à plus de 2 heures, on a moins de 20% d'erreur. Donc à partir du moment en fait, où on a une masse un peu critique et où on va en fait... avoir ces données, un petit historique de données, et aujourd'hui il y a des technologies d'algorithmes qui nous permettent de calculer en fait et d'avoir de l'information prédictive. Tout à fait. D'accord, donc là c'est beaucoup de technologie en fait sous le capot ou sous le capteur, mais en termes de projets, c'est des projets qui sont quand même plutôt faciles à déployer. Un projet se déroule comment en fait? Est-ce que tu peux nous donner un peu un éclairage de combien de temps ça prend pour déployer Alors aujourd'hui, on va dire que le déploiement d'un POC sur une petite zone, ça va dépendre forcément de la configuration. Les coûts des capteurs, c'est vraiment en fait, le coût de la place connectée, ça va être vraiment en fonction de la topologie. Donc je ne vais pas pouvoir m'avancer à avancer des coûts. On sait que notre capteur d'analyse d'image, il est assez performant économiquement, justement, avec ce côté de détection multiplace. Mais en gros, comment ça se passe, c'est qu'on va du coup identifier une zone propice avec une collectivité ou un gestionnaire de parking. On va en fait tout simplement définir, dimensionner et choisir la typologie de capture, de détection. Donc il va y avoir une petite partie étude. Après le déploiement, en fonction, ça va être assez simple. On va travailler avec des équipes locales ou des partenaires en fait installateurs pour venir connecter les places.
Et puis après, il y a, je dirais, une prise en main des clients, donc côté reporting, le côté monitoring, avec du coup un accompagnement forcément de Parking Map sur ces choses-là. Je dirais qu'un POC, en fait, ça peut être mis en place en 15 jours, là, de façon assez simple. Ok. Bon, ben, très bien. Donc, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci à tous les participants en live et en replay. Merci à vous. Voilà, pour votre participation. Vous voyez nos coordonnées sur ce dernier slide. Donc, on sera bien sûr très heureux de pouvoir rentrer en contact avec vous. Nous sommes à votre disposition et puis on espère vous revoir très prochainement pour mener avec vous de beaux projets de parking connecté. Merci à vous. Merci à tout le monde et à bientôt. À bientôt.